Il est temps de vivre, de vraiment vivre. Il est grand temps de prendre conscience de ce qu'est réellement la vie pour commencer à profiter pleinement tous les jours du bonheur et du succès. La vie est joie, amour, paix, partage et abondance. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres disent qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Bonjour chers leaders, ici Diarra Amidou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Inspiration Leaders, où je vous aide à découvrir le meilleur de vous et à transformer votre vie. Je délivre des stratégies et des clés de développement personnel qui vous permettront d'améliorer vos affaires et votre qualité de vie. Nul n'a jamais réussi quoi que ce soit de grand sans avoir respecté ce principe universel du succès. Le plus grand des principes de la réussite, ce principe a été appliqué par tous les grands sportifs que vous connaissez, par tous les grands politiques de l'histoire, par tous les entrepreneurs hors pair et tous les chefs et bâtisseurs de multinationales, et par tous les artistes célèbres ainsi que par l'ensemble des leaders de tous les temps. Les personnes qui mettent en pratique ce principe aujourd'hui encore continuent de s'enrichir chaque jour nouveau. Leurs entreprises prospèrent, leur qualité de vie s'améliore de plus en plus, leur bonheur et leur succès s'accroissent jour après jour. C'est un principe simple que nous sommes nombreux à manquer. Ce principe consiste à créer de la valeur pour les autres, à créer de la valeur pour son prochain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce sont les entrepreneurs qui occupent le premier rang en matière de richesse dans le monde? 3/4 des personnes les plus riches au monde sont des entrepreneurs. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils créent de la valeur utile pour leurs prochains. Ils cherchent à résoudre les besoins des autres. Ils cherchent à créer des solutions pour rendre la vie plus agréable aux autres. Les entrepreneurs rêvent, ils vivent, réfléchissent, ils travaillent, ils aspirent qu'à une seule chose, c'est créer de la valeur utile pour les autres. Voilà la préoccupation majeure de ceux qui réussissent vraiment à réaliser de grandes choses dans la vie. Ce sont des servants publics. Ils ne perdent pas le temps à critiquer ou blâmer les autres de leur propre situation. Ils ne cherchent pas également à s'immiscer dans la vie des autres, à se trouver des excuses pour justifier l'état de leur vie, ni à passer beaucoup de temps à se préoccuper uniquement de la satisfaction de leurs besoins physiologiques. Voilà des hommes et des femmes qui dédient leur existence à améliorer les conditions de vie de leurs semblables. Regardez autour de vous. Que font les entreprises? En premier lieu, ce n'est pas de la recherche de profit, mais ça commence toujours par la résolution d'un problème ou la réalisation des rêves d'une ou plusieurs personnes. Pour preuve, durant la création de Facebook, Mark Zuckerberg, qui est son fondateur, et ses associés ne pensaient pas devenir milliardaires grâce à ce système. Ils étaient uniquement attachés à l'idée de résoudre un problème de leur communauté estudiantine de Harvard. Ils voulaient relier les personnes, faciliter la communication entre les gens. Mais ils ont fini par relier toutes les personnes du globe parce qu'ils n'ont pas arrêté de chercher à solutionner un problème de l'humanité. Grâce à eux, nous avons les nouvelles de ce qui se passe ailleurs dans le monde dans l'heure et nous pouvons facilement et rapidement joindre des amis et de la famille de partout dans le monde. Ces personnes ont mérité leur richesse ou non, à votre avis? Et vous, quel problème résolvez-vous pour les autres aujourd'hui? Quel est votre rêve? Bill Gates détient aujourd'hui la deuxième plus grande fortune au monde selon le classement Forbes 2020 des 20 personnes les plus riches au monde. Mais pour arriver à ce stade, Bill Gates et son équipe ont incroyablement facilité l'usage de l'ordinateur avec leur système d'exploitation Windows. Grâce à leur réflexion, on n'a pas besoin de connaissances pointues en informatique pour utiliser ce merveilleux outil qu'est l'ordinateur. Il y a aussi le célèbre entrepreneur chinois Jack Ma, qui occupe aujourd'hui le 17e rang des 20 personnes les plus riches au monde, selon le classement Forbes, avec 38,8 milliards de dollars. Savez-vous pourtant que Monsieur Ma est parti de rien du tout? Il a connu de nombreux échecs. Il a été refusé plusieurs fois en quête d'emploi. Il a été refusé également à plusieurs reprises lorsqu'il voulait intégrer certaines écoles comme Harvard. Il fut un temps, il ne connaissait ni Internet, ni email, ni ordinateur et j'en passe. Pourtant, cet homme est aujourd'hui à la tête d'un empire commercial à l'échelle mondiale. Il est le fondateur du site web d'e-commerce Alibaba qui emploie aujourd'hui plus de 30 000 personnes. Il détient probablement la 3e fortune de la Chine. Comment a-t-il fait?
il a créé de la valeur pour les autres. Il a créé Alibaba, un site de commerce en ligne mondial. Il a permis à des millions de personnes à travers ce site de faire du business au-delà des frontières tous les jours. Chaque jour, il n'y a pas moins de 300 millions de personnes qui visitent leur site internet. Toutes ces personnes, Mark Zuckerberg, Bill Gates et Jack Ma, ont eu de grands succès professionnels et financiers parce qu'elles ont créé de la valeur pour les autres. Le dernier exemple est celui d'étudiant Thiam, un jeune Africain qui se retrouvait au sommet à la tête de la banque suisse et parmi les 20 personnes salariées le mieux payées au monde. Cela fut possible grâce à son acharnement pour servir les autres. Il y a aussi toutes ces autres personnes dont je ne pourrais raconter l'histoire, comme Robert Kiyosaki, Dale Carnegie, Henry Ford, Asa Candler, le Dr Frank Gonzalez, Max Piccinini, Jim Rohn, O'Leary, Cristiano Ronaldo, Alassane Ouattara, George Weah et j'en passe. Ces personnes se sont données corps et âme pour servir les autres. Celui ou celle qui donne mérite de recevoir. Quelle est votre préoccupation majeure en vous levant chaque matin, cher jeune leader? Est-ce le fait de satisfaire vos besoins physiologiques ou plutôt le fait de vouloir accomplir quelque chose d'utile pour vous-même et pour les autres? Pensez-vous constamment à consommer de la valeur créée par les autres ou plutôt à produire de la valeur pour les autres? En créant de la valeur utile pour les autres, vous construisez de solides fondations pour votre propre liberté, votre épanouissement et votre prospérité. Mais vous ne pourrez jamais créer de grandes valeurs pour les autres s'il vous manque ces deux éléments essentiels, le talent ou la compétence et l'autodiscipline. Comment voudriez-vous servir les autres si vous ne savez rien faire, si vous n'avez aucune compétence ou aucun talent? Avant de pouvoir donner de la valeur aux autres, vous devez vous en donner à vous-même d'abord, en vous occupant de vos talents, de vos habiletés clés. Développez-les sans cesse. Choisissez quelque chose qui vous passionne, puis étudiez, cultivez-vous, entraînez-vous constamment. Car c'est avec au moins l'un de vos talents que vous pourrez mieux servir les autres et amasser la richesse dont vous rêvez. Avant que je ne puisse me mettre à réaliser ces podcasts d'inspiration pour vous et donner des formations sur le développement personnel, je me suis d'abord formé encore et encore et je continue aujourd'hui également à me former et à m'exercer afin de pouvoir toujours vous apporter davantage de solutions pour améliorer nos qualités de vie à tous. Le second facteur sur lequel vous devez travailler pour réussir est l'autodiscipline, encore appelée la maîtrise de soi. Elle est l'ingrédient essentiel à votre réussite. Vous ne pourrez rien entreprendre de grand et la mener jusqu'au bout sans autodiscipline. C'est votre capacité à canaliser vos émotions et vos désirs pour concentrer votre énergie sur la réalisation de vos objectifs et sur la création d'habitudes saines et constructives. C'est avec la maîtrise de soi que vous parviendrez à gérer efficacement votre temps, à dépenser sagement votre argent et vos ressources, à vous nourrir sainement et sans excès, à créer de belles relations avec les autres et à vous surpasser continuellement pour atteindre sans cesse de nouveaux succès. Malheureusement, cela ne s'apprend pas à l'école ni à la maison. Mais heureusement pour nous tous aujourd'hui, il existe des coachs et des formateurs en développement personnel pour vous aider dans cette tâche ô combien importante. Peu importe votre niveau, vous pouvez apprendre dès aujourd'hui à être utile aux autres en commençant par travailler sur vos talents et votre autodiscipline. Si vous le faites assidûment, dans seulement quelques années, vous goûterez à la réussite. C'est le prix à payer pour réussir votre vie de manière extraordinaire. En se préoccupant du bonheur et du bien-être les uns pour les autres, non seulement vous aurez du succès, mais aussi nous créerons ensemble un monde meilleur, un univers de paix, de fraternité, de partage et d'abondance. C'est de cette façon que nous effacerons l'ignorance, la médiocrité et la pauvreté de nos vies pour toujours. Que chacun cherche et s'obstine à servir les autres et à se préoccuper de la valeur qu'il apportera à l'humanité avant de la quitter pour toujours. Nous pouvons tous briller sans devenir des obstacles les uns pour les autres, car des milliards d'étoiles cohabitent dans le ciel sans que l'une n'empêche l'autre de briller. Travaillez sur vous, puis créez de la valeur utile pour les autres. Merci, c'est toujours un plaisir de vous servir. Félicitations pour avoir écouté cet épisode de Inspiration Leaders jusqu'au bout. Si vous écoutez ma voix à cet instant précis, c'est que vous faites partie de cette minorité des personnes qui ont compris l'importance de s'éduquer et de se former pour croître constamment et atteindre de nouveaux succès. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, je vous invite à le faire dès maintenant pour être certain que vous ne ratiez aucun autre épisode.
Je vous invite également à noter votre ressenti dans les commentaires. Rappelez-vous, les leaders ne cessent de se former et de s'éduquer. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.